Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, je suis heureux de commencer cette semaine en votre compagnie. Alors nous sommes ensemble jusqu'à 17h, cette émission c'est la vôtre, une heure de rendez-vous, une heure d'écoute, de confidence et de réponses intuitives aussi. Et comme tous les jours, la rubrique de l'ange du jour, de son éphéméride et aussi de la superstition du jour. Alors aujourd'hui, la parole sera donnée à Lydia qui vit un cauchemar depuis 4 ans avec son logement. J'aurai aussi le plaisir d'accueillir Marie pour son évolution professionnelle et bien entendu d'autres auditeurs avec des témoignages tous différents. Et si à présent vous souhaitez passer à l'antenne pour poser des questions sur votre devenir, venez nous en parler au 0826 300 300. Nous sommes aussi en direct depuis notre chaîne YouTube de Sud Radio et sur le live de Facebook. Alors on va commencer l'émission avec Nathalie. Cette auditrice nous a contacté il y a quelques mois concernant sa situation sentimentale. Et aujourd'hui, elle est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors déjà, merci de votre fidélité à Sud Radio. Nathalie, vous étiez passée à l'antenne au mois d'avril, car vous étiez auparavant en couple depuis 10 ans avec un homme. Et suite au décès d'un proche, vous ne vous êtes pas senti soutenu par votre compagnon, voire même abandonné. Alors, je vous ai dit qu'au mois d'août, votre vie sentimentale devrait changer. Cependant, on n'y est pas encore. Ce mois d'août, c'est pour bientôt, mais on n'est pas encore arrivé à cette période. Et pour nos éditeurs, racontez-nous un peu votre histoire avec cet homme. Comment déjà votre histoire a débuté ? Écoutez, je l'ai rencontré il y a à peu près 10 ans, donc tout se passait très bien. Mais au fur et à mesure des années, il a changé, il est devenu assez personnel. Oui. Voilà. Et il y a à peu près un an et demi, j'ai perdu un être cher. Oui. Et cette personne, mon compagnon, n'a pas été présente. Et ça, en fin de compte, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. De là, je lui ai demandé des explications. Et puis, d'un commun accord, on s'est séparés. Et puis, je ne voulais plus en entendre parler, bien entendu. Oui. Et ce qui se passe, c'est que cette personne me relance. Voilà, il s'excuse, il dit qu'il ne recommencera pas. Voilà. Moi, je suis plus dans le chasse le naturel et revient au galop, comme on dit. Voilà, mais bon, j'aurais voulu avoir un peu plus de détails, voir si vous voyez une prélection bien particulière pour moi. Oui, alors quand vous dites que vous ne vous êtes pas senti soutenu, j'imagine soutenu psychologiquement, mais est-ce que il était dans votre quotidien, il était avec vous ou alors il était sorti de votre quotidien et il vivait lui-même ses propres activités ? Il était à côté de moi, mais j'avais pas l'impression qu'il me soutenait, quoi. Voilà, je pleurais beaucoup, j'étais pas bien, mais j'avais aucun soutien, aucun sentiment d'affection de sa part. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il n'y a pas autre chose derrière ça qui se cache ? C'est-à-dire que à la fois malheureusement cet événement avec votre ami qui n'est plus là sur cette terre aujourd'hui a déclenché un déclic, une prise de conscience, mais est-ce que depuis quelque temps auparavant il y avait peut-être autre chose qui pour vous vous donnait un sentiment d'abandon ou de ne pas lui-même être assez impliqué dans cette histoire, non ? C'est quelqu'un de personnel, donc en fin de compte, quand il a décidé de faire quelque chose, tout va bien, et quand c'est quelqu'un d'autre qui décide, c'est plus compliqué. Voilà. Mais il n'était pas comme ça au début quand je l'ai rencontré. C'est venu à peu près au bout de la 6e année. Crescendo, ça a été un peu plus chaque jour. Oui, et vous pensez pas que aussi le fait de vous voir fragilisé, en deuil, et ça, il s'est retrouvé peut-être désarmé, et c'est aussi cette manière-là dont, où lui a réagi de cette manière-là pour se protéger et non pas pour vous faire du mal pour autant. Alors honnêtement, Vous ne savez pas.
Non, je pense pas. C'est quand même quelqu'un qui a la tête sur les épaules et j'ai un peu de mal à le voir désarmé, quoi. Oui. Alors aujourd'hui, vous en êtes où dans cette histoire exactement ? Eh bien, en fin de compte, il me relance sans arrêt en me disant qu'il m'aime, en m'expliquant que il veut recommencer, que... Enfin, je suis un petit peu émue. Oui. Excusez-moi. Non, ne vous inquiétez pas, on est ensemble. Allez-y, Il s'est tranquille. remis en question, que oui, en effet, il est assez personnel. Mais si vous voulez, moi, ce qui me dérange, c'est que c'est, comme on dit, ce fameux dicton chasse le naturel au galop, c'est parce que plusieurs fois, avant ce clash, j'avais eu des discussions avec lui. Pour bien d'autres choses, hein, et si vous voulez, c'est toujours moi qui entamais la conversation. Donc voilà, au bout d'un moment, ça m'a lassée. Vous avez un sentiment d'ennui avec lui ? D'être pas soutenu, voilà, De pas être soutenu, ouais. de pas être soutenu et puis de faire que ce que lui a vraiment envie. Est-ce que vous auriez envie de lui pardonner de ses actes, de sa maladresse aussi ? Parce que je pense qu'il y a aussi un peu de maladresse. Est-ce que vous auriez envie de pardonner tout ça ? Mais là, j'ai un petit peu de mal. Honnêtement, j'ai un petit peu de mal. Ouais. Alors, quelle est votre question exactement ? En fin de compte, suite à ces messages, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous voyez en prélection, quoi. Est-ce que vous voyez que il y a un renouveau avec lui, ou est-ce que réellement je vais rencontrer quelqu'un, donc comme vous me l'avez prédit, en août, et avec qui ça va matcher avec cette personne peut-être Et justement, cette rencontre du mois d'août que j'avais pressentie auparavant, est-ce que c'est pas un retour de ce compagnon-là ? Pensez à votre devenir et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît, Nathalie. Vert. Un vert plutôt clair foncé ? Vers émeraude. D'accord. Alors, je crois qu'il vous faut encore un petit peu de temps pour réparer, pour guérir de certaines blessures émotionnelles, parce que effectivement, cet homme vous a fragilisé, vous a blessé au plus profond de vous-même, hein. Et donc, aujourd'hui, il y a, au-delà de tout ce que vous pouvez lui reprocher, mais il y a votre orgueil qui a été aussi sensibilisé, et vous avez ce besoin de ce temps pour réfléchir, pour peut-être vous donner la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais je sens que cet homme ne lâche pas et il aura vraiment le souhait, le désir de vous reconquérir, peut-être même en vous proposant de partir, de vous balader, je ne sais pas s'il s'agit de week-end ou de vacances plus prolongées, mais en tous les cas, il fera des efforts pour essayer de s'améliorer. Alors je sais très bien que vous allez me dire oui, le naturel revient parfois, mais j'ai l'impression que il est amené à faire quand même quelques efforts et pour vous, ça donnera un sentiment peut-être d'amélioration et peut-être aussi l'envie de accepter ce changement-là et peut-être aussi progressivement de pardonner et de repartir sur d'autres aspects et sur aussi un nouvel avenir ensemble et un nouvel horizon. Alors oui, vous allez rencontrer quelqu'un aussi en dehors de cet homme à la période, je reviens à dire que sur cette période d'été, hein, le mois d'août, où là vous êtes dans une période de transformation, la preuve, hein, c'est que votre compagnon ne lâche pas, mais vous serez face à un choix avec aussi cette nouvelle rencontre. Mais attention, ne vous précipitez pas, Nathalie, ne vous jetez pas dans les bras du premier venu, parce que je crois que au fil du temps et en apprenant à connaître cette nouvelle personne, eh bien, il y a d'autres aspects de son caractère, de sa personnalité qui ne vous correspondra pas forcément, et là, ça vous amènera à réfléchir. Et je vous sens revenir progressivement vers cet ancien compagnon qui aujourd'hui est toujours d'actualité puisqu'il revient vers vous. Et là, vous avez encore un chemin à faire ensemble et peut-être à décider autrement et différemment et à prendre peut-être votre vie avec de nouveaux objectifs. D'accord, très bien Alexandre. Merci Nathalie de votre fidélité beaucoup à Sud Radio et à très bientôt pour un éventuel retour de prédiction.
Allez, c'est le moment de vous dévoiler l'ange du jour et de l'éphéméride de ce lundi 10 juillet. Alors aujourd'hui, nous souhaitons une bonne fête aux Ulriques et aussi aux Ulricas. Le dicton du jour, pluie du 10 juillet mouille 7 fois du moissonneur le bonnet. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Aniel. Il règne sur vos victoires, il apporte courage et protection. Il vous rend leader de vos projets et sa formule d'invocation est celle de dire « Aniel, je t'invoque pour donner de la puissance et force à ma vie ». Alors, vous pouvez aussi l'invoquer en visualisant la couleur verte et rouge. Sa pierre de chance, c'est la tourmaline rose. Elle apporte de la tonicité, du dynamisme et aussi de l'objectivité. Et un petit clin d'œil sur l'anniversaire du jour, c'est celui de la chanteuse Clara Luciani. Alors, voilà. Merci à notre réalisateur Quentin. Et un petit souvenir de ce 10 juillet 1985, c'est la création du Festival des Francopholies de La Rochelle. Allez, vous souhaitez passer à l'antenne, un seul numéro, le 0826 300 300. Restez à l'écoute le temps d'une pause et on se retrouve avec Marine sur son devenir sentimental. Que va-t-il se passer? On en parle dans quelques instants. Et de retour sur Sud Radio. Alors si, comme notre auditrice Martine, vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions, appelez dès à présent le 0826 300 300. Bonjour Martine. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Oui. Martine, merci. Martine, vous avez été mariée pendant une vingtaine d'années et vous avez divorcé il y a 10 ans à peu près, ou non, 20 ans. 20 ans, pardonnez-moi, excusez-moi, c'est moi qui a donné une fausse information. Alors après 10 ans, vous avez fait quelques rencontres sans lendemain ou même sans suite et vous arrivez à un moment de désespoir, celui de se poser même la question, vais-je vraiment un jour refaire ma vie? Alors je rappelle, Martine, que vous avez 63 ans et que depuis ces 10 dernières années, rien de constructif. Donc, Martine, quel sentiment vous évoquez face à cette prise de conscience que le temps avance et que vous êtes seule? Quel est le sentiment? Est-ce qu'il y a une crainte, une peur? La solitude et puis... ne rien vivre avant vraiment les dernières années de vieillesse. Oui. Parce que ça fait très longtemps que je suis seule quand même. Et donc, voilà, c'est un... Mais vous croyez toujours à l'amour, à cette fameuse rencontre. Alors, est-ce que vous avez la démarche, est-ce que vous mettez en action des choses pour rencontrer quelqu'un? Non, là maintenant non, j'ai essayé d'aller sur internet, mais ça ne me correspond absolument pas. Voilà, non, par ce biais-là, je ne rencontrerai pas, ça ne me convient pas. D'accord, et vous avez une vie sociale, un entourage autour de vous qui pourrait éventuellement vous aider? Vie sociale, oui, un entourage qui peut m'aider, non. Non, parce que j'ai une vie sociale très active. Oui. Je fais partie de plein d'associations, je m'engage. Je rencontre des personnes, mais voilà, il ne se passe jamais rien. Et je ne suis pas attirée non plus par des personnes... Si c'est pas trop indiscret, les associations dans lesquelles vous investissez du temps, quel est ce genre d'association? C'est des associations locales pour où j'habite, et autrement humanitaires. Ah, très bien. Et donc, pourquoi, et je vais vous poser une question un peu plus intimiste peut-être, mais pourquoi ça n'aboutit jamais? Moi, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Quelle est la raison? Non. Il y a bien des raisons à chaque fois. Bah écoutez, non, je ne sais pas. Il y a rien, quoi, en fait. Moi, c'est justement que je n'ai pas d'occasion. Ah, vous n'avez pas du tout d'occasion. Les seules fois où on est venu vers moi, c'était les hommes mariés. Donc pour moi, non, c'est pas ce genre de relation que je recherche. Moi, je recherche quelqu'un de libre, comme moi. Voilà, c'est tout. Et vous n'avez jamais fait de rencontre avec des hommes célibataires, libres? Oui, j'en ai fait, mais il y a longtemps. Oui. Une fois. Une personne qui a beaucoup compté pour moi, mais ça ne s'est pas fait, ça n'a pas été plus loin. Ça a duré 1 an. D'accord. Et alors, justement, est-ce que dans vos démarches et dans cette possibilité de rencontre, est-ce que vous-même, vous avez quand même cet élan d'aller vers ces hommes, ou est-ce que vous êtes timide et vous n'osez pas? Je suis assez discrète. Vous êtes discrète. D'accord. Alors, votre question aujourd'hui, Martine? Oui. Oui, quelle est votre question?
C'était ma question. Est-ce que j'ai une chance de rencontrer un homme? Voilà. D'accord. Pensez à votre devenir... Voilà. Oui, pensez à votre devenir sentimental et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le rouge. Un rouge. Alors, bon, effectivement, on va pas refaire le passé parce que vous le connaissez et on vient de l'évoquer. Mais je crois que à la fois, il y a chez vous une femme qui ressort de manière effectivement discrète et à la fois aussi une femme assez occupée, de par peut-être vos activités, peut-être aussi de par votre quotidien. Et donc, on dirait que par rapport à ce que vous pouvez laisser transpirer ou ce que vous pouvez donner face aux autres, le sentiment d'une personne qui vit très bien seule et qui n'a pas forcément besoin d'être en couple ou de vivre une vie à deux. Ça, c'est ce qui semble ressortir. Mais bien sûr que pour vous, vous avez envie d'aller vers une réalisation sentimentale et ça va arriver. Ça va arriver. Alors oui, ça va demander encore un petit peu de temps, mais ce temps, il est vraiment minime. Pourquoi ? Parce que vous êtes en ce moment, vous êtes dans une belle réalisation et dans une réalisation où les choses semblent se construire et se matérialiser. Au-delà même de l'aspect sentimental et affectif, on dit que vous êtes dans une réalisation sur le plan matériel où vous êtes en train de concrétiser certaines choses qui auraient pu se concrétiser auparavant ou peut-être tout simplement que vous avez réfléchi et donc le fait de concrétiser des objectifs ou des réalisations matérielles va permettre aussi de pouvoir vous réaliser dans votre vie sentimentale et ça va donc aussi se concrétiser. Donc pour moi, sur la période de la fin de l'année, début de l'année prochaine, là vous traversez, ou en tout cas vous allez traverser une période de changement, une période de transformation qui va vous permettre de faire une nouvelle rencontre. Alors la personne que vous allez rencontrer est une personne complètement étrangère, et quand je dis étrangère de vos contacts à vous, pas forcément de son origine, mais c'est une personne avec qui, vous allez pouvoir vous projeter parce que déjà il sera célibataire, il aura été marqué par le départ de quelqu'un, je ne sais pas si c'est le départ de son épouse ou le départ de quelqu'un de sa famille proche, mais en tous les cas, vous serez amenés à vous auto-protéger tous les deux et à avancer tous les deux sur le même chemin, sur les mêmes conditions de vie ou les mêmes objectifs. Donc, il y a un changement qui se prévoit chez vous à la période de fin d'année, début d'année prochaine, Martine. Bon, très bien, c'est une nouvelle, enfin. Voilà, peut-être bien, oui, voilà, ça sera un joli cadeau de Noël pour vous. Merci Martine, merci de votre fidélité à Sud Radio. Merci. Et merci. À présent, j'accueille Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Alors Marie, vous avez travaillé pendant 17 ans en tant que commerciale. Depuis début 2022, vous avez décidé de changer de fabricant et vous avez signé un contrat dans une nouvelle entreprise, toujours en tant que commerciale. Manque de chance, à la fin de l'année, votre recruteur et vous êtes licenciés. Et Marie, depuis 2023, vous avez repris une activité, toujours dans le même secteur. Mais si je reprends vos propos, vous êtes lessivée. Alors déjà Marie, dans quel secteur d'activité êtes-vous ? Alors, je suis dans le secteur d'activité du mobilier. Du mobilier. Voilà. Je travaille pour des groupes italiens. D'accord. Et que je revends en France. D'accord. Et donc, aujourd'hui, quel est votre questionnement ? Ma question, c'est que, comme je vous l'ai dit, je suis lessivée. Je repars à zéro depuis le mois de janvier avec un autre fabricant italien, même un second pour un autre produit. Et là, je suis plus du tout motivée et j'ai en tête de faire, j'en ai marre de faire la route, j'en ai marre de recommencer à zéro tout. Et je me suis dit, pourquoi pas faire autre chose? Alors, je ne sais pas. J'ai toujours aimé ce que je fais puisque ça fait 22 ans que je le fais.
mais je manque énormément de motivation. D'accord. Quand vous dites que vous voulez faire autre chose, c'est carrément changer de secteur d'activité et d'aller vers un autre métier. Vous avez une idée ? Oui, un magasin, monter un magasin. Toujours dans le mobilier, la déco ? Non, pas du tout. Dans je voudrais faire dans le vêtement, mais de deuxième main. D'accord. Alors, pensez à votre devenir professionnel et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Fuchsia. D'accord. Alors effectivement, pour moi, il y a ce projet, il y a cette envie d'aller vers autre chose, d'aller vers une reconversion et puis surtout d'aller vers un véritable engagement en tant qu'indépendante, même si vous êtes un peu indépendante de par votre métier de commercial. Mais là, on dirait que vous allez aller vers ce nouvel engagement. Ça va se faire. Les choses vont se mettre en place et je vous sens même collaborer avec quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé auparavant. Et là, il y aurait une possibilité, je ne dis pas forcément d'une association au sein de la nouvelle entreprise mais que vous allez monter, mais peut-être d'une collaboration. Ça va demander encore un petit peu de temps, mais 2024 est une année de réalisation et c'est une année de nouvelles prises de décision pour vous. Donc, il faut vraiment réfléchir, il faut peut-être négocier avec votre entreprise actuelle pour pouvoir vous libérer et partir sur quelque chose de nouveau. Mais ce projet de commerce au travers de tout ce qui est lingerie ou vêtements, eh bien, pour moi, je vous vois pouvoir le réaliser à partir de l'année 2024. Merci Marie pour votre passage à l'antenne. N'hésitez pas à nous faire un retour. Merci. Allez, je vous attends sur Sud Radio, 0826 300 300. Le standard vous répondra rapidement. Je reviendrai avec Léa, inquiète pour son frère. Rares les auditrices qui nous appellent pour leur frère ou leur sœur. Alors son frère s'égare-t-il de son destin ? On en parle dans quelques instants. Restez avec nous. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour dans C'est votre avenir, je réponds à toutes vos questions au 0826 300 300. Alors profitez de ce moment pour vous confier. Il est 16h30 et avant d'accueillir ma prochaine auditrice Léa, c'est la superstition du jour. Et aujourd'hui, si on parlait de la mouche, vous savez que dans les superstitions anciennes, on dit que si une mouche tombe dans votre assiette ou dans votre verre, ne vous inquiétez pas, c'est signe de prospérité. En néanmoins, rien ne dit que cet avenir heureux sera affecté d'une quelconque manière si vous changez d'assiette ou de verre. Dans d'autres pays, la mouche est associée au diable et aussi on dit que si les moucherons se rassemblent en colonne, c'est qu'il va faire beau. C'est tout de même la période où l'on peut être visité par ces insectes, les mouches et les moucherons. Allez, je reviens avec Léa. Bonjour Léa. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. C'est la première fois que vous nous appelez Léa ? Exactement, c'est la première fois. Bon, très bien, ravi. Et vous nous appelez d'où ? Je vous appelle d'Allemagne. Bon, très bien. D'Allemagne, d'où exactement, si c'est pas trop indiscret ? Dans le sud de l'Allemagne, après la ville. C'est un petit peu compliqué à prononcer. Bon, très bien. Vous voyez comme quoi Sud Radio se répand dans le monde entier. Alors, Léa, vous avez une voix jeune, c'est normal car vous avez 23 ans. Votre frère encore un peu plus jeune puisque lui, il a 20 ans. Il est en première année d'école d'ingénieur. Il a redoublé une fois et ça ne s'est pas bien passé pour lui cette année. Alors, ça crée un climat familial plutôt compliqué à la maison dû à son comportement. Et apparemment, Léa, vous n'en pouvez plus. Alors, vous n'en pouvez plus de quoi exactement ? Disons que je suis plutôt très inquiète en fait par rapport au fait qu'il ne travaille pas du tout et que la plupart du temps, il soit plutôt en train de jouer ou de regarder des vidéos. Donc je me demande si finalement est-ce que ça va aller ses études, surtout qu'à la maison, ça crée beaucoup de tensions, surtout avec ma maman qui a beaucoup de mal à gérer ces grosses crises de colère où il reproche en fait à toute la famille le fait qu'il un peu son échec, entre guillemets, je sais pas, de ses études. Donc, je vous appelle pour voir un petit peu... Mais bon, c'est normal que vous soyez inquiète pour votre famille, de votre frère, mais pourquoi autant d'inquiétude ? Est-ce que, je veux dire, on a tous une période quand on est jeune, un petit peu parfois de lassitude, de se laisser aller. Qu'est-ce qui vous amène à être aussi inquiète et puis aussi de saturer de cette situation-là ?
En ce moment, c'est que je suis, comme je suis en Allemagne, je suis en stage à l'étranger, donc je suis pas vraiment avec ma famille. Et c'est une situation qui, en fait, même à l'étranger, m'affecte énormément de voir l'impact que ça a, donc que ce soit sur mes parents, mais aussi sur lui. Parce que les disputes, ça crée des mots assez difficiles des deux côtés. Donc voilà, je pense que c'est juste le fait que je tienne à lui qui m'amène vraiment à vous poser cette question aujourd'hui. Bien sûr. Et les disputes dans votre famille, c'est quoi exactement comme genre de dispute ? En général, c'est souvent mon frère qui reproche à mes parents d'être très stricts, de pas le laisser un peu vivre sa vie, le fait de lui dire des mots assez durs, comme quoi elle doit travailler, qu'il doit, par exemple, chercher son stage là, actuellement qu'il n'a pas encore trouvé, des choses comme ça. Et du coup, c'est assez difficile. D'accord. Et vous êtes proche de votre frère ? Vous pouvez communiquer avec lui un petit peu ? Non, malheureusement pas du tout. On n'a jamais été très très proches depuis tout petit. Et pour quelle raison ? Je saurais pas dire honnêtement. J'aimerais bien pouvoir. Qu'est-ce qui vous éloigne tous les deux ? C'est peut-être la différence de pensée, ou est-ce parce qu'à la différence d'âge, il n'y a pas vraiment une grande différence. Oui. Et qu'est-ce qui vous éloigne ? Je dirais que c'est des caractères très très différents. Quand je suis quelqu'un de plutôt assez calme et réservé, lui c'est complètement l'inverse et on a du mal à s'entendre, à s'écouter, je dirais. D'accord. Alors, je vais avoir un rôle inversé, mais si vous ressentez intuitivement la situation de votre frère actuel, comment la ressentez-vous dans l'avenir ? Quel est le ressenti que vous avez ? Je suis un petit peu perdue, je dirais. J'ai l'impression qu'il est un petit peu dans une impasse, en tout cas, donc j'ai un sentiment que ça lui plaît pas forcément ce qu'il est en train de faire et qu'il a peut-être envie de changer ou de voir d'autres choses. Exactement. Et c'est très bien. C'est ce que j'attendais un petit peu comme réponse et celle que je vous aurais insufflée parce que effectivement, pour moi, de ce que je ressens chez votre frère, c'est cette envie de changement. Et aujourd'hui, il se comporte comme le mauvais garçon, comme le mauvais élève, peut-être parce que avec vos parents, il faut discuter, donc votre frère et vos deux parents, de discuter à une éventuelle idée de reconversion et d'accompagnement. Et je crois que si vos parents et enfin votre famille va dans ce sens-là, ça amènera un discours constructif. Votre frère, lui, se sentira aussi reconnu, valorisé et aussi vos parents pourront se permettre de créer un objectif ou de mettre en place des compromis pour qu'ils puissent arriver et qu'ils puissent aussi satisfaire l'entente familiale et aussi créer plus d'apaisement au sein de la famille. Donc, pour moi, je crois que aujourd'hui, et tout simplement, votre frère, effectivement, est un peu en rébellion face à un système et dans une difficulté et il se sent peut-être obligé parce que vous avez des parents qui vous ont inculqué des valeurs, des principes et aussi une bonne éducation. Donc, lui, il n'ose pas envoyer, on va dire, tout balader, mais il le fait indirectement, il le fait un petit peu de cette manière-là. Et je crois vraiment que si vous pouvez ensemble l'accompagner vers peut-être des idées nouvelles de reconversion, de changement, peut-être même au niveau de son parcours universitaire, d'aller vers autre chose pour que à un moment donné, il se sente, lui, entendu, reconnu et valorisé par rapport à ce qu'il représente aujourd'hui. Au lieu d'être, je dirais, en difficulté et en rébellion face à ses parents. Donc, il y a du changement. Il y a du changement pour lui. Je crois qu'il arrive à la fin d'un parcours, à la fin d'une période au niveau des études. Et vous verrez qu'à partir de ce début d'année prochaine, alors je ne sais pas, il a des idées ou des projets pour la rentrée de septembre ? Je crois pas, au coup, justement. Oui, c'est pour ça qu'à partir de ce début d'année prochaine, il y a un nouveau cycle qui redémarre pour lui et qui lui permettra d'avancer sur de nouvelles intentions, de nouveaux souhaits et vers quelque chose de mieux. Et là, je sens qu'au niveau familial, tout s'apaise et tout s'améliore. Bon, merci beaucoup pour votre réponse. Merci Léa pour votre témoignage. N'hésitez pas à nouveau à nous faire un retour.
Et que le calme et la sérénité règnent dans votre famille. Merci beaucoup. Merci. Allez, vous vivez la même situation, appelez-nous au 0826 300 300. Postez aussi votre commentaire sur le groupe C'est votre avenir. Cet espace est réservé au dialogue et aux idées nouvelles. Et j'accueille Lydia. Bonjour Lydia. Bonjour Alexandre et merci de m'accueillir. Merci à vous, bienvenue sur Sud Radio. Alors Lydia, depuis 4 ans, vous avez investi de l'argent dans un appartement et vous vivez un véritable cauchemar. À la base, vous l'aviez acheté avec votre fille, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Et elle s'est installée dans cet appartement il y a donc 4 ans. Vous vivez aussi dans cet appartement avec votre fille ou seulement votre fille ? Non, c'est moi qui habite dans l'appartement. C'est vous-même qui habitez dans cet appartement. Oui, oui. Et alors, racontez-nous ce qui se passe avec cet appartement. Disons, il y a 4 ans, avant de prendre ma retraite, comme j'étais locataire, j'ai souhaité acheter un appartement pour déménager. Et depuis 4 ans, quand je l'ai visité, cet appartement, il y avait eu un dégât des eaux. Mais lorsque je devais m'installer, tous les travaux devaient être effectués. En effet, les travaux ont été effectués. Mais moi, j'ai vu juste de la peinture blanche. Pour moi, les travaux avaient été faits. C'était quoi comme dégât des eaux ? C'était important ? Un dégât des eaux, c'était la terrasse du balcon. D'accord. L'étanchéité, voilà. Donc je suis dans une résidence, il y a un syndic, donc lorsque j'ai commencé à m'installer, j'ai commencé à m'apercevoir par rapport au carrelage, aux murs, que ça se dégradait très vite. Donc j'ai effectué les démarches assurances, etc. Et disons que les assurances, le syndic se renvoient la balle. Personne ne veut payer les dégâts, alors que disons que pour moi, tout ce qui arrivait, c'était dû aux travaux certainement qui avaient été mal effectués. Et disons, depuis 4 ans, je n'arrive pas à avoir gain de cause. Mais il y a une expertise quand même. Disons, il y a des experts qui sont venus, mais des assurances. D'accord. Donc ma protection juridique m'a conseillé, elle a fait le maximum, mais elle m'a dit maintenant il faut prendre une avocate pour qu'elle fasse nommer au tribunal un expert judiciaire pour vraiment bien voir les dégâts, à qui ça revient. Et donc là, il y a 1 an, jamais j'ai eu affaire à une avocate, j'ai pris une avocate, et là, elle doit déposer le dossier au tribunal pour nommer un expert judiciaire, pour voir ce qu'il en est. Mais depuis 4 ans, donc cet appartement, pour faire vite, ça m'a pris toute ma vie, je ne fais que penser qu'à ça, je fais des cauchemars. Je n'ai plus de vie. Voilà, je suis épuisée mentalement. Oui. Alors, juste pour revenir avec votre fille est toujours à départ dans cet appartement ou Voilà, c'est-à-dire que quand j'ai déménagé, parce que quand j'ai acheté cet appartement, j'avais aucun apport. Et je lui avais dit, écoute, comme tu n'auras pas d'héritage, comme j'avais été locataire pendant 30 ans, si tu veux, achète un appartement et je serai ta locataire. D'accord. Voilà. Et votre fille s'investit aussi dans ces démarches juridiques ? Oui, disons, je voudrais pas... Voilà. Et en plus, depuis surtout 2 ans, on a nos vies complètement bousculées. C'est matin, midi et soir, on ne fait que parler de ça. On n'arrive pas à s'en détacher. Oui. Alors... surtout moi, je suis perdue, je ne sais plus quoi faire. Oui. Oui, ça devient un peu obsessionnel. Voilà, beaucoup. Alors, beaucoup. Lydia, pensez à votre devenir dans cet appartement et surtout à la procédure, comment ça va évoluer, et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît.
Émeraude. D'accord. Alors effectivement, hein, il y a je dirais, il y a des choses sur lesquelles on doit revoir et qu'on doit un petit peu réparer justice de ce qui a été peut-être auparavant expertisé, ce qui a été aussi décidé. Et puis il y a eu un manque de responsabilité de certaines assurances. Et donc là, je crois que votre avocate, c'est une femme, hein, c'est ça, hein, oui. Elle sera utile pour justement remettre en ordre le dossier et peut-être apporter des éléments supplémentaires et mettre le doigt sur des choses qui n'ont pas été pour l'instant élucidées. Donc vraiment, restez confiante parce que pour moi, vous n'êtes pas en danger, vous n'êtes pas en difficulté, même si aujourd'hui la situation vous paraît insurmontable, mais vraiment, vous verrez que vous allez être appuyé, vous allez être aidé, vous avez fait le bon choix, je crois, juridiquement et au niveau de votre avocate. Elle va énormément s'investir sur le dossier et elle va bien défendre le dossier. Donc, il y a une responsabilité des assurances qui vont pouvoir prendre en charge ces réparations, qui vont demander et exiger sous une période où il y aura une échéance d'établi et permettre aussi de pouvoir réparer tout ça et de réparer tous les préjudices. Donc, pour moi, on va vers quelque chose de positif, mais ce que j'aimerais vous dire vraiment, Lydia, c'est essayer de ne pas focaliser ou de ne pas bloquer votre esprit et votre mental sur des pensées négatives. Je sais que c'est facile à dire, mais moi je crois beaucoup à notre pouvoir de la pensée. Et ce pouvoir de la pensée, à un moment donné, s'il est trop dans le côté pessimiste, dans la peur, dans la crainte, eh bien tout simplement vous attirez aussi ce genre de situation. Donc soyez dans vos convictions qu'à un moment donné, les choses doivent se solutionner, doivent se mettre en place, que vous avez à vos côtés une personne compétente, donc votre avocate, votre fille aussi s'investit dans ce projet-là, et donc vous verrez que d'ici la fin de l'année, il y aura des nouvelles assez positives et rassurantes sur le devenir de cet appartement. Je vous remercie. Est-ce que vous me permettez de poser une toute petite question? Oui, dites-moi. Voilà, rapidement. Par rapport à cet appartement, en ce qui me concerne, je ne veux plus rester une fois que j'aurai remis l'appartement bien en ordre, je ne veux plus rester dans cet appartement. Est-ce que je peux... Un déménagement, vous souhaitez déménager. Oui, bien sûr. Et je pense qu'il est important de le faire pour tourner la page et passer à autre chose. Et puis surtout évacuer ce qui, jusqu'à présent, vous a fragilisé. Donc pour moi, oui, les choses se feront d'ici une petite année environ. Oui. Merci Lydia de votre témoignage. Merci pour votre accueil. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Allez, on revient dans quelques minutes avec Laura. Alors Laura vit des expériences un peu paranormales. Elle a besoin d'avoir plus d'éclaircissements sur ce sujet. On vous en parle dans quelques instants, juste le temps d'une pause. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Alors un numéro 0826 300 300. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec toute l'équipe des Vraies Voix présentée par Frédéric Brendel et Judith Belair. Alors pour terminer cette émission, je vais accueillir Laura, mais avant, j'aimerais vous faire partager une petite idée de lecture. Vous savez que ce week-end et dans le train, j'ai pris le temps de lire un ouvrage intitulé Le Ruban, qui est écrit par Caroline Roucoul. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, je le recommande. C'est un petit livre qui retrace l'histoire d'un petit enfant nommé Niels, qui rêve de redevenir un prince samouraï et d'épouser Caroline. Alors ensemble, ils scellent leur destin en nouant un ruban autour de leur poignet. Et selon la légende, rien ne peut les séparer à ces deux enfants. Au travers de ce roman, on découvre la magie du ruban qui les guidera vers des rencontres, des lieux insoupçonnés. Ce qui est très intéressant de ce récit, c'est autant philosophique que spirituel. Ça parle du monde perceptible à celui de l'invisible. C'est un peu nos histoires de notre enfance. On peut trouver d'ailleurs ce livre que je recommande parce que j'ai vraiment eu un petit coup de cœur. Le Ruban, on peut le retrouver sur Internet,
dans tous les sites littéraires ou directement chez l'éditeur Hello Édition. Alors, n'hésitez pas, car cette auteure Caroline Roucoul a fait un joli petit ouvrage. Allez, maintenant je retrouve Laura. Bonjour Laura. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Comment allez-vous? Mais je vais très bien, en forme pour ce début de semaine. Et vous Laura, comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Je suis la cousine du soleil, je vous envoie plein de soleil. Oh, merci beaucoup. Voilà. Je vous le renvoie aussi parce qu'on a du soleil. Merci. Donc tout le monde, je crois qu'en France, un peu partout, il y a du soleil. Alors Laura, je crois que vous nous avez déjà appelé, non? Oui, je vous ai déjà appelé, mais c'était pour une autre chose. Aujourd'hui, je vous appelle car, voilà, je vais vous expliquer un petit peu rapidement. Oui. Je suis dans la soixantaine. Oui. Et tout ce que je vais vous raconter a commencé vers l'âge de 13-14 ans. J'étais persuadée que j'avais un frère ou une sœur qui était caché. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, de ce fait, j'ai cherché dans le livret de famille, j'ai parlé à maman. Non, tout allait bien. Et plus tard, quand j'ai grandi, puisqu'à l'époque, on ne parlait pas de toutes ces choses-là, j'ai appris que maman avait fait 5 fausses couches. Et moi, j'étais persuadée d'avoir un frère ou une sœur. Peu importe, ça a commencé comme ça. À mes 17 ans, j'ai été opérée d'une appendicite et le compagnon de chambre de ma voisine était un grand voyant. J'étais déjà à l'époque fascinée par l'au-delà, l'invisible, l'ésotérisme, mais sans comprendre pourquoi j'ai été attirée. J'étais jeune, je ne sais pas. Cette personne nous regardait sans cesse, moi et maman, et il a dit à maman, il faut que je vous voie. Donc, la semaine d'après, maman a été pour la première fois de sa vie voir ce monsieur. J'étais avec elle et il y apprend un décès subi dans la famille. D'accord. On ne s'attendait absolument pas. Et effectivement, dans la semaine qui a suivi, il y a eu un décès dans la famille de quelqu'un de très très proche de ma maman. Et cette personne est venue toutes les nuits après, dans mes rêves, pour me dire de quoi elle était décédée. Parce qu'en fait, ça n'a jamais été élucidé. On ne sait pas si c'est une mort naturelle ou pas. Enfin, voilà. Et quand elle allait me toucher l'épaule, évidemment, je bondissais dans le lit, je me réveillais. Et là-dessus, continuait cette attirance vers le magnétisme, les cartes. Je lisais beaucoup, etc. Bon. Et aujourd'hui, vous l'utilisez tous ces dons, vous utilisez pour vos proches? Je les ai utilisés et à la mort de mon père, quand j'ai eu 33 ans, mon père est décédé. Mon père ne savait rien de tout ça, n'a jamais su, il était athée. Et on n'aurait pas pu avoir de discussion comme ça. À la mort de mon père, tout est parti. Stop, terminé, plus de flash, plus rien. D'accord. Mes ressentis sont revenus, petit à petit. Je ne les exploite pas complètement, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, voilà, je suis plus sûre de moi, j'ai confiance en moi, c'est complètement différent. J'ai grandi, on va dire, dans tous les sens du terme. Je suis aussi une ancienne du médical, donc voilà, je dis ancienne parce que physiquement, je me protège et puis je pense que j'avais fait le tour aussi. D'accord. Alors, pardonnez-moi Laura, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Quel est votre questionnement? Voilà. Alors ma question c'était, est-ce que vous pensez que je dois mettre en place donc le magnétisme pour aider les autres? Parce que je suis quelqu'un qui aide sans arrêt dans tous les sens du terme. Alors vous savez, là je vais vous parler très, très sincèrement et parlons vrai sur Sud Radio. Qu'est-ce que votre petite voix, elle dit quoi? Est-ce que vous avez ce sentiment qu'il faut le faire ou pas? Ma petite voix, elle va dire que oui. Oui. Alors, moi, je vais aller un peu plus loin, dans le sens où vous êtes une personne qui a longtemps travaillé dans le médical. Vous êtes dans cette empathie envers l'individu et vous avez besoin d'accompagner l'individu. Aujourd'hui, bien, votre vie a évolué, a changé et aujourd'hui, vous êtes dans d'autres activités, dans d'autres occupations, mais il y a un manque chez vous d'apporter à l'autre, il y a un manque de pouvoir aider l'autre. Et effectivement, toutes ces questions, tous ces questionnements que vous avez et le potentiel que vous avez en vous a besoin de pouvoir se mettre en place et a besoin de pouvoir apporter aux autres de l'aide. Donc, j'aurais tendance à dire oui, faites-le avec beaucoup d'intégrité, d'honnêteté et de sincérité et vous verrez que ça marchera très très bien. Oui, c'est ça. Merci, merci vraiment Laura pour votre témoignage et de votre fidélité à Sud Radio. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous dire comment ça se passe.
Eh bien, je vous tiens au courant, Alexandre, et merci encore. Merci à vous. Allez, on se retrouve demain. Passez une belle fin d'après-midi et place à un nouveau binôme des vraies voix. Bonsoir Frédéric, bonsoir Judith. Bonsoir à tous. Alors, un nouveau binôme plus un couple. Alors attendez, la question que je me pose, est-ce que vous allez nous annoncer au programme ce soir un nouveau mariage? Justement, on vient vous voir pour que vous nous l'annonciez. C'est à vous de nous le dire. Voilà. Écoutez, Alexandre, allons-nous nous marier? Déjà, je pense que ça va bien se passer. Et quel est le programme? Alors le programme ce soir, on a les vraies voix, comme d'habitude, avec il y a Philippe Bilger, Tom Conan, Madi Saidi, et puis nous avons concocté, je l'ai mal dit. Concocté, avec Judith. Donc le premier de 17h30. Oui, tout à fait. Alors à 17h30, c'est au sujet de Biden et du sommet de l'OTAN. Biden arrive en Grande-Bretagne, le président Joe Biden. Lui, il n'est pas pour que l'Ukraine intègre l'OTAN. C'est une question que tout le monde va se poser. Et qu'on pose à nos auditeurs. Voilà. Et qui nous répondent d'ores et déjà sur le compte Twitter. Et voilà, l'Ukraine doit-elle intégrer l'OTAN? C'est ça la question. Bon, nous, on ne doit pas dire pour... on ne doit pas dire. On est neutre. Et puis à 18h30, on parle sécurité, hélas, concernant notre fête nationale à venir, le 14 juillet. On sait qu'Elisabeth Borne prévoit une sécurité renforcée. Nous, on se demande simplement si il faut le célébrer ce 14 juillet comme d'habitude. Voilà. Et du coup, on se demande, est-ce qu'on ira danser, Judith et moi, le 13 juillet au bal? Voilà. Ça fait partie des questions qu'on vous posera aussi, Alexandre. Et à quel numéro? 0826 300 300. Pour les questions, bien sûr. Vous prendrez soin de Judith. C'est surtout qu'il faut qu'elle prenne soin de moi. Voilà, ça va dans les deux sens en général. Allez, à tout à l'heure. Merci, à tout de suite, chers auditeurs.